Bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui, nous allons faire un exercice qui porte sur les dimensions. Dimensions de sous-espaces vectoriels. Et nous allons corriger l'exercice suivant. On considère dans R4 les vecteurs E1 égale à 1, 2, 3, 4, E2 égale 1, 1, 1, 3, E3 égale à 2, 1, 1, 1, E4 est égal à moins 1, 0, moins 1, 2, E5 est égal à 2, 3, 0, 1. Soit E, l'espace vectoriel engendré par E1, E2, E3. Et F, celui engendré par E4, E5. On demande de calculer les dimensions des sous-espaces E, F, E plus F et E inter F. Voilà, donc pour la résolution, nous allons étudier si la famille E1, E2, E3 est libre. On va voir si elle est libre ou pas. Pour cela, on prend trois réels x, y, z, tels que x fois E1, c'est-à-dire donc x fois 1, 2, 3, 4, plus y fois 1, 1, 1, 3, plus z fois 2, 1, 1, 1, est égal à 0, 0, 0, 0, c'est-à-dire le 0 de R4. Si on a ça, ça donne le système suivant. Donc, on a x plus y plus 2z égale 0, 2x plus y plus z égale 0, 3x plus y plus z égale 0, 4x plus 3y plus z égale 0. On obtient un système équivalent. Ici, on laisse la première équation, x plus y plus 2z égale 0. On laisse également la deuxième équation, 2x plus y plus z égale 0. Et au niveau de la troisième équation, on fait l'équation 3 moins l'équation 2. Ça va nous donner directement x égale 0. Et 4x, l'équation 4 est laissée intacte. 4x plus 3y plus z égale 0. Donc, nous avons maintenant x égale 0. Donc, ce qui nous donne y plus 2z égale 0. Ensuite, y plus z égale 0. X égale 0, ça on l'avait. Et 3y plus z égale 0. Donc, ce qui nous donne, en faisant 1 moins 2, la première équation moins la seconde, nous obtenons z égale 0. Et y plus z égale 0, x égale 0, 3y plus z égale 0. Ce qui nous donne donc z égale 0, y égale 0, x égale 0 et 3y plus z égale 0. Donc nous voyons que les quatre équations sont vérifiées. La quatrième équation est vérifiée. Si y égale 0 et z égale 0, 3y plus z égale 0. Par conséquent, nous trouvons x égale y égale z égale 0. D'où la famille E1, E2, E3 est libre. Est libre et engendre E. N'est-ce pas? Donc, comme c'est libre et ça engendre E, on en déduit que la dimension de E est égale à 3.
Voilà, parce que E est engendré par ces trois vecteurs qui constituent une famille libre. Par conséquent, la dimension de E, il suffit tout simplement de compter le nombre d'éléments de la famille. Et cette famille compte 3 éléments. Par conséquent, dimension de E est égale à 3. Maintenant, pour la dimension de F, on sait que F est engendré par E4 qui est égal à moins 1, 0, moins 1, 2, et E5 qui est égal à 2, 3, 0, 1. Alors, si nous avons deux vecteurs, ce n'est pas la peine de faire le système. On va voir est-ce que ces deux vecteurs-là sont collinaires ou pas. Pour cela, il faudra voir si le rapport là, par exemple, pour la première coordonnée, la première composante de E4, c'est moins 1. La première composante de E5, c'est 2. On fait le rapport. Moins 2, moins 1 sur 2. Est-ce que c'est égal à deuxième composante de E4 sur deuxième composante de E5? Est-ce que ça, c'est égal à 0 sur 3? Nous voyons bien que c'est différent. Par conséquent, les deux vecteurs-là ne sont pas collinaires. Non collinaires. Et puisque les deux vecteurs sont non collinaires, alors la famille formée par ces deux vecteurs est libre. Est libre et par conséquent, et engendre, non seulement c'est libre, et ça engendre F par hypothèse. Donc, la dimension de F est égale à 2. Maintenant, cherchons la dimension de E plus F. Pour cela, nous allons prendre les vecteurs E1, E2, E3, E4 et voir, examinons cette famille, si c'est libre ou pas. Pour cela, on choisit 4 réels x, y, z, t, tels que x fois 1, 2, 3, 4 plus y fois 1, 1, 1, 3 plus z fois 2, 1, 1, 1 plus t fois moins 1, 0, moins 1, 2 est égal à 0, 0, 0, 0. Ce qui donne le système suivant. X plus y plus 2z moins t égale 0. 2x plus y plus z égale 0. 3x plus y plus z moins t égale 0. 4x plus 3y plus z plus 2t est égal à 0. Ceci est équivalent au système suivant. Là, on laisse la première et la deuxième équation, x plus y plus 2z moins t égale 0, 2x plus y plus z égale 0. Et au niveau de la troisième équation, on fait équation 3 moins équation 2, ce qui nous donne donc x moins t égale 0. Quatrième équation est conservée. 4x plus 3y plus z plus 2t égale 0. Nous savons que maintenant, donc, le t là est égal à x, d'après la troisième équation. Donc, ce qui nous donne, au niveau de la première équation, on remplace t par sa valeur, t est égal à x. Donc, x moins x, il n'y a plus de x. Donc, ce qui nous donne y plus 2z égale 0. Et dans la deuxième équation, 2x plus y plus z égale 0, on sait que t égale moins x. Et pour la troisième équation, en remplaçant t par sa valeur, on aura 6x plus 3y plus z égale 0. Alors, ce qui nous donne y plus 2z égale 0, 2x plus y plus z égale 0, t égale x. Et là, au niveau de la quatrième équation, on fait l'équation 4 moins 3 fois
l'équation 2. Voilà, on va obtenir donc un système équivalent. Donc, ce qui va nous donner moins 2x, moins 2z plutôt, moins 2z, il va rester donc moins 2z égale 0. Moins 2z égale 0, ça veut dire que z est nul. Donc, z est nul et en remontant, on trouve donc y égale 0, x égale 0, t égale 0. Par conséquent, x égale y égale z égale t est égal à 0. Ainsi, la famille E1, E2, E3, E4 est donc libre. Maintenant, cette famille-là, E1, E2, E3, E4, voilà, cet ensemble-là est inclus dans E plus F. Pourquoi? Parce que les éléments de E plus F, pour le faire, il suffit de prendre les sommes d'éléments de E plus éléments de F. Voilà, un élément de E plus F s'écrit comme ça. C'est un élément de E plus un élément de F. Alors, on peut avoir E1 qui est bien un élément de E plus 0, n'est-ce pas? Voilà, même chose pour E2, E2 plus 0, on trouve un élément de E plus F, et ensuite E3 plus 0 qui donne bien E3, et c'est également un élément de E plus F. Et pour E4, on peut mettre 0 plus E4. Mais 0 est un élément de E, plus E4 qui est un élément de F, donc c'est bien un élément de E plus F. Voilà, donc E plus F contient la famille E1, E2, E3, E4. Par conséquent, vecteur de E1, E2, E3, E4 est inclus dans E plus F. Oui, E plus F. Puisque c'est inclus dans E plus F, qui est également un sous-espace vectoriel qui contient la partie génératrice de vecteurs de E1, E2, E3, E4. Donc, vecteur de E1, E2, E3, E4 est inclus dans E plus F. Et puisque la dimension de vecteur de E1, E2, E3, E4 est égale à 4, alors on en déduit que la dimension de E plus F est supérieure ou égale à 4. Or, E plus F est inclus dans R4. Et dimension de R4 est égale à 4. Par conséquent, dimension de E plus F est égale à 4. Voilà, puisque c'est inclus dans R4. Et la dimension de R4, c'est 4. Donc, la dimension de E plus F ne peut pas dépasser 4 et également inférieure ou égale à 4. On avait supérieur ou égal à 4, inférieur ou égal à 4, ça veut dire que cette dimension, c'est bien égal à 4. D'ailleurs, même, on peut dire que E plus F est égal à R4. Donc, ce qui nous donne bien la dimension de E plus F qui était demandée. La dimension de E plus F est égale à 4. Maintenant, pour la dernière question, la dimension de E inter F. Pour cela, nous allons appliquer le théorème sur les dimensions. On sait que dimension de E plus F est égale à dimension de E plus dimension de F moins la dimension de E inter F. Là, on tire dimension donc de E inter F est égale à dim de E plus dim de F moins dim de E plus F. Et là, en remplaçant, on a donc dimension de E inter F est égale à la dimension de E, c'est 3, la dimension de F, c'est 2, donc c'est 3 plus 2, moins la dimension de E plus F, qui est égale à 4, donc moins 4, et on trouve bien 1. Ainsi donc, dimension de E inter F est égale à 1. Voilà. E inter F est engendré par un vecteur. Voilà, merci. C'était donc la
correction de cet exercice et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.